toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le résumé de la première étape de Paris-Nice 2020. Une étape qui reliait la ville de Plaisir à cette même ville de Plaisir pour un total de 154 km sur un parcours du moins vallonné. On a assisté à beaucoup de faits de course, du fait aussi qu'il pleuvait et que la météo n'était pas forcément favorable pour les coureurs. On a eu des chutes. On a eu tout d'abord une échappée de deux coureurs qui se constituaient dès les premiers kilomètres de cette étape, avec notamment Jonathan Hiver et un coureur de la Nippo, Fantini. Ce duo a eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. Ensuite, le peloton s'est un peu mis à réagir avec des équipes telles que la Quick-Step, la NTT qui se sont mis à rouler afin de réduire l'écart face à l'échappée et donc de revenir pour un petit peu le jeu de la victoire d'étape. Donc la première côte, c'est donc les deux hommes de l'échappée qui ont pris les points, avec notamment Jonathan Hiver qui a pris la première position, le coureur de la Nippo a pris la deuxième position. Ensuite, donc ça s'est mis un petit peu à rouler, le peloton est revenu à 2 minutes assez rapidement de l'échappée. Ensuite, à mi-course, on a eu la chute, une grosse chute dans le peloton à un rond-point, avec notamment Romain Bardet, le coureur français d'AG2R qui a été pris dedans, le champion de France Warren Barguil qui a été également pris dans la chute. Il y a eu d'autres coureurs qui ne sont pas forcément tombés mais qui ont été retardés par la chute, c'est le cas notamment de Richie Porte. Ils se sont retrouvés un petit peu avec le groupe notamment des piégés, avec des coureurs qui avaient été lâchés vu que la course est allée assez rapidement une fois que les équipes se sont mis à rouler à l'avant du peloton. Un parcours plutôt vallonné, donc tous les coureurs qui sont pas trop grimpeurs, qui aiment pas trop ce genre de conditions météorologiques ont été lâchés, donc on a eu un gros groupe de piégés et puis au final on a eu quelques accélérations à l'avant et on a un groupe de 20 coureurs, 16 coureurs exactement qui se sont détachés à l'avant avec notamment Julien Alaphilippe ou encore des coureurs comme Maximilian Schachmann qui se sont détachés à l'avant. Thibaut Pinot ne faisait pas partie de ce groupe, un des favoris, Quintana lui en faisait partie, puis il y a eu encore pas mal de mouvements dans la course et c'est finalement Julien Alaphilippe et Dylan Teuns qui se sont isolés à l'avant du peloton. Derrière on a roulé un petit peu, ensuite c'est Maximilian Schachmann ainsi qu'un autre coureur qui ont réussi tout simplement à s'échapper du peloton. On avait donc un premier duo Alaphilippe Teuns qui était donc parti à deux vraiment devant, un duo de contre et le peloton derrière. Et dans la dernière ascension, on a notamment Julien Alaphilippe qui est passé en tête avec Dylan Teuns qui l'accompagnait et le duo juste derrière qui était vraiment pas loin. Ensuite, ils ont fait donc, on va dire, la descente à bloc pour se jouer tout simplement la victoire d'étape. Et donc c'est Maximilian Schachmann, l'Allemand, qui remporte la première étape de Paris-Nice 2020 et donc le maillot jaune en même temps et donc le classement général individuel. Donc le classement de l'étape, c'est Schachmann, ensuite Teuns donc qui l'accompagnait, Tich Benoît qui était avec Alaphilippe. Eux n'ont pas réussi vraiment à se jouer la victoire parce qu'ils ils avaient un peu les jambes lourdes comme on dit. Et dans le peloton c'est Sejbol qui finit premier du peloton avec Nils Politt, Nizolo, ça c'est des sprinters qui ont réussi à passer la bosse. Au niveau donc de l'arrivée d'étape, on peut noter que dans les premiers coureurs, on a des favoris comme Sergio Higuita, favori de Education First. On a également au niveau des favoris Vincenzo Nibali qui a fait une bonne étape. Thibaut Pinot a limité aussi la casse au final. Quintana est là, Peter Sagan un peu plus loin quand même. Mais au final, au niveau des leaders, il reste plus grand monde, hein. Quintana, Pinot dans les grands noms, Nibali et peut-être Pello Bilbao aussi, on peut le rajouter. Et Higuita. Il y a pas mal de leaders qui ont perdu du temps, hein, à l'image de Bob Jungels, de Romain Bardet, de Kreuziger, de Porte. Franchement, on a eu pas mal de surprises. Il y a des coureurs qui sont arrivés même très en retard et qui sont toujours pas arrivés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc au niveau du maillot jaune, c'est donc Maximilian Schachmann, deuxième Benoît, troisième Teuns au général, Alaphilippe quatrième, donc premier français, Rudy Mollard est plutôt bien placé aussi. Voilà, on a déjà une certaine hiérarchie qui s'est établie au général avec des coureurs qui sont assez loin comme on peut le remarquer. Au niveau du maillot vert, c'est Maximilian Schachmann aussi. Meilleur grimpeur, c'est Jonathan Hiver. Il a été dans l'échappée dès les premiers. Il a réussi à accumuler un total de 8 points. Le meilleur jaune, c'est Sejbol. Meilleure équipe, Team Sunweb et De Sunning Quickstep. On se retrouvera donc demain pour le résumé de l'étape 2 de ce Paris-Nice. On regarde un petit peu la prochaine étape, une étape de plat. Cette fois, ça sera un sprint massif normalement. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité ce Paris-Nice 2020. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous suivrez bien sûr Giro, Tour de France et Vuelta sur ma chaîne YouTube en intégralité. Allez, ciao!